bienvenue sur larus.fr. Le mondial de Paris 2022 approche à grands pas et Citroën ne fait pas partie de la liste des exposants cette année. Mais aujourd'hui, vous allez tout de même découvrir un tout nouveau concept car et il arbore bien des chevrons sur sa carrosserie. Il a même le droit d'inaugurer le tout nouveau logo de la marque. Son petit nom, c'est Oli. C'est une appellation qui fait penser forcément au quadricycle Citroën Ami, mais c'est aussi un nom qui fait écho à All-E en anglais, qu'on pourrait traduire en français par électrique pour tous. Vous vous en doutez, c'est donc un moteur électrique qu'on va retrouver sous ce capot. Mais avant de vous parler de technique, on va vous laisser vous familiariser un peu avec le style. Mon rôle en tant que designer extérieur est simplement de dessiner, de concevoir les volumes et le dessin de la Citroën Oli. Citroën Oli utilise le nouveau logo Citroën qui est un clin d'œil au logo Citroën du centenaire. Donc on l'avait découvert sur le concept car 1919 sur le flanc. C'est quelque chose qu'on veut amener en production, donc c'est vraiment devenu le joyau central de notre face avant. C'est un élément qui est inhabituel, qu'on veut vraiment mettre en valeur, donc on l'a positionné sur une surface extrêmement pure pour vraiment lui donner de l'importance. Et il est accompagné de la nouvelle signature lumineuse Citroën. Il faut savoir que dans notre line-up existant aujourd'hui, on est sur une signature plutôt en V qui est très dynamique, qui fonctionne très bien avec du chrome qui part de part et d'autre du logo et qui forme, c'est ça, et qui forme la signature. Sur Oli, comme tout le véhicule est très product design et plus simple, on a voulu quelque chose qui soit plus stable, plus calme. Donc on est venu transformer les deux bras du V en deux ailettes horizontales sur les côtés du véhicule et on est venu l'accompagner par un troisième élément. Donc on garde cette formation en triangle, mais c'est une évolution vraiment de cette signature. J'avais pas fait attention, mais il y a des chevrons ici aussi. C'est ça, tout à fait. C'est un thème qui nous est cher, hein, de jouer avec cette image du chevron sur des niveaux plus ou moins subtils. Là on est vraiment dans de la deuxième, troisième, quatrième lecture. C'est l'attention au détail, qui a été portée jusqu'au bout. Effectivement, le thème du chevron nous est cher et on aime l'exploiter à fond. La silhouette d'Oli met vraiment l'accent sur une praticité qu'on a voulu mener jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a développé une silhouette de mini pick-up. Donc on voit qu'on a un hobby à l'arrière qui est très pratique pour l'accessibilité. Avec un double étage, on a même prévu la roue de secours qui est en dessous. À l'intérieur de cette baie de hobby, on va trouver deux boîtes de rangement dans lesquelles on a rangé et conçu des crochets d'arrimage universels. En fait, ici, vous voyez qu'on a des rails universels qu'on va retrouver aussi sur l'extérieur. Et typiquement, le cas de figure, c'est quand on a réussi à charger son carton IKEA, son lave-linge ou sa télé, on va pouvoir venir, en plus de fermer le volet, la sécuriser et rajouter des tendeurs ou plein d'autres options. On voit aussi qu'il y a des petites écritures ici. C'est ça. Quoi. Alors ça renvoie à une phrase qu'on aime bien en interne qui est « Nothing moves us like Citroën », donc rien nous bouge comme une Citroën. C'est une phrase qui justement retranscrit cet optimisme qu'on aime bien et qu'on aspire à porter à travers nos voitures. Alors, en termes d'usage, on peut rabattre cette planche. Hop là. On n'a pas envie d'abîmer surtout. Hop là. Voilà, donc on a un fond totalement plat avec le hobby. On peut ouvrir la lunette. Voilà, donc pour mettre en avant la praticité du véhicule, on a vraiment tenu à travailler en cohésion totale intérieur-extérieur pour offrir une prestation de fond totalement plat. Donc voilà, si on a un gros colis à charger, on sait qu'il ne sera pas en train de se balader à l'intérieur du véhicule. Il y a une longueur de chargement conséquente. C'est ça, tout à fait. Donc sur un véhicule qui a une empreinte assez raisonnable de 4,20 m, on arrive à avoir vraiment un maximum d'usage pour proposer un véhicule vraiment polyvalent. Le concept Oli ne sera jamais produit en série, mais il n'est pas totalement gratuit. Il serait même capable de rouler aussi bien qu'une voiture normale, contrairement à la plupart des concept cars. Il a été pensé comme un laboratoire d'idées avec un objectif, imaginer un véhicule électrique familial doté de 400 km d'autonomie à un prix accessible. Pour contenir le tarif, il se contente notamment d'une petite batterie de 40 kWh, mais de nombreuses astuces visent à réduire son poids pour aboutir à une consommation de seulement 10 kWh au 100 km. Sur Oli, on a vraiment porté une attention spécifique à réduire le nombre de pièces, réduire l'encombrement, rationaliser, retourner à l'essentiel quelque part. Et ça commence dès l'ouverture du véhicule. On voit par exemple que les portes ont été simplifiées à l'extrême.
On garde notre feuillure externe, donc qui est la même gauche et droite dans la logique d'économie de pièces et de moyens à la AMI. Et ok, une porte aujourd'hui, c'est 40 pièces, c'est énormément de pièces, des garnitures, des décorations. Ouais, il n'y a aucun habillage. C'est ça, il n'y a aucun habillage, mais en fait on s'est dit, ok, une porte ça sert à vider ses poches, avoir du confort, et une poignée et une fenêtre. Donc en fait on a réduit ça à l'expression la plus simple. Donc pareil sur la porte arrière, avec la petite subtilité supplémentaire qu'on a intégré une aération passive. C'est un peu un écho à ce qu'on avait fait sur la 2 chevaux, où on avait des petits flaps à l'avant. Là, on a réinterprété ça pour donner de l'air frais au rendu. Sur les sièges, même logique. Un siège aujourd'hui dans l'industrie, on est sur un objet qui est lourd, qui a énormément de pièces. La question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on réinvente cet objet pour qu'il soit tout aussi fonctionnel, mais plus léger, plus efficace, personnalisable. Par exemple, le dossier imprimé 3D pourrait être réadapté, vu que c'est un avantage qui est offert par cette technologie. Donc voilà, on arrive sur un siège qui est tout aussi confortable, qui est plus honnête dans sa conception, qui est plus léger, donc plus efficient, donc la voiture gagne en autonomie. Et on a un objet qui est vraiment compréhensible au premier regard. On comprend comment c'est fait, et pour nous, c'est ça l'honnêteté du design Citroën. Plusieurs mots à propos de l'architecture intérieure de toute la zone dashboard de Oli. C'est la même logique que ce qu'on vous a présenté sur les sièges et sur les panneaux de porte, c'est-à-dire qu'on va enlever tout le superflu, et les pièces qu'on va faire, on va les faire vraiment bien et on va repenser l'usage. Par exemple, on va prendre le cerveau de la voiture. Chez Citroën, le smartphone. C'est ça. Chez Citroën, en fait, on tient à ce que le véhicule soit durable, et on sait très bien que ce qui marche le mieux en infotainment et qui est tout le temps à jour, c'est le téléphone qu'on a tous sur nous. Donc on a vraiment mis le téléphone du client en valeur. C'est lui qui active tout l'infotainment du véhicule. On a par exemple des enceintes aftermarket qui sont rajoutées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système audio de moindre qualité à moindre coût, on donne l'opportunité aux gens de ramener leur propre enceinte, et on se retrouve avec une solution où tout le monde est content, parce que déjà la voiture est plus abordable, et en plus le son est meilleur. Dans cette remise en question des codes de l'automobile, on s'est demandé s'il n'y avait pas un meilleur matériau que de la tôle pour faire tout ce qui est pavillon et capot. On cherchait à la fois à gagner du poids et à gagner en durabilité. Par durabilité, j'entends vraiment résistance dans le temps du produit. Donc on a trouvé, en accord avec BASF, un matériau qui est du carton. À la base, ce carton est utilisé dans les planches de coffre à l'arrière. Et il a le bénéfice d'apporter une très grande résistance et une très grande légèreté. Par contre, il a la contrainte d'être plat, donc on a dû dessiner la silhouette du véhicule pour jouer avec ça. Donc voilà, on a quelque chose qui est très résistant, on peut tenir dessus comme vous le voyez maintenant. On voit ça. Comme on veut que cette voiture soit le compagnon du quotidien, par exemple aller chercher le ballon qui est bloqué dans un arbre, ce genre de choses, on veut être capable de le faire avec la voiture, sachant qu'on ne se balade pas avec une échelle sur nous tous les jours. Alors, les plus grosses difficultés, c'est de réussir à apporter l'accessibilité que doit avoir une Citroën, tout en ayant des volumes extrêmement simples, des formes extrêmement géométriques. On voulait vraiment que le véhicule soit compréhensible directement au premier coup d'œil. On comprend comment la porte est construite, on comprend comment les pare-chocs sont assemblés, on comprend vraiment tous les éléments. Donc la difficulté, c'était vraiment de réussir à avoir tous ces ingrédients, toutes ces idées, de les mixer et d'avoir un seul objet cohérent et de l'amener à maturité, pour avoir le niveau de détail qu'on peut offrir dans cette vision. Voilà, vous en savez désormais beaucoup sur ce concept Citroën Oli. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez vous rendre sur largus.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt!